On n'est plus tout à fait soi-même. Je rentrais complètement épuisée, mon maquillage qui avait coulé, mon postiche qui était à moitié de travers, j'arrivais presque plus à marcher. On n'a même plus la même odeur, vous comprenez? On n'a plus la même matière, on n'a plus la même couleur. Griselidis Réal venait d'un milieu intellectuel, avait appris le grec et le latin et obtenu un diplôme en arts et métiers à Zurich qui, selon ses dires, ne lui a jamais servi à rien. La prostitution, elle y est venue pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. On subit un certain état de fait, une certaine impossibilité d'exister, et puis on se débrouille comme on peut. Cette vie rude, impitoyable, elle dira qu'elle lui a appris une humanité qu'elle n'aurait jamais connue autrement. Elle couche sa vie sur papier en 1974 dans un premier roman autobiographique, Le noir est une couleur. Suivront d'autres écrits dont la passe imaginaire et chair vive. J'aime la nuit et son haleine invisible, qui donne à l'univers son espace sans limite et sans frontières. 30 ans de prostitution, une activité qu'elle qualifie de métier et plus encore d'art, d'humanisme, de science, pour autant qu'il soit pratiqué volontairement et dans de bonnes conditions. En réalité, on ne fait même pas l'amour. On soulage des hommes qui ont besoin de nous, hein, qui ont des demandes précises, mais on ne profite pas de leur misère, c'est eux qui viennent. Et si on remplit notre mission le mieux possible, je ne vois pas ce qu'on peut nous reprocher, quoi. En 1982, elle fonde Aspasie, association de défense des prostituées, une cause pour laquelle elle a lutté toute sa vie. Alors, Griselidis est morte en 2005, mais il se trouve qu'en 2009, ses cendres ont été transférées au cimetière des Rois à Genève. Le cimetière des Rois, c'est un peu l'équivalent du Panthéon, ici à Paris. Donc pour une prostituée, je crois que c'est la première fois au monde, dans l'histoire, qu'une prostituée est panthéonisée. Elle est à côté de Calvin, pas très loin de Borghese. Donc c'est un endroit où assez peu, enfin il y a beaucoup de notables, mais assez peu de gens de la ville de Genève se trouvent. Elle a pu, par miracle, y entrer grâce à une conjoncture politique à Genève qui fait que la gauche était majoritaire. Mais beaucoup de féministes étaient contre, puisque pour elles, être féministe ne passait pas par ce genre de désir anarchique. Et donc, ça a suscité énormément de débats, vous imaginez. Ça n'est pas passé comme une lettre à la poste. En tout cas, elle est là, elle est maintenant là. Et là, il y a eu beaucoup de discours, de remerciements au gouvernement de Genève. Et là, j'ai fait une petite apostrophe, en effet, pour dire merci. Et pour dire que finalement c'était elle, l'honneur de Genève, et pas l'inverse. Et donc je pense que c'était quelque chose qu'il fallait marquer, en effet. Bon, il y a eu des reines égyptiennes qui ont été des prostituées, il y a eu des reines à Istanbul, dans l'Empire byzantin. Théodora était une grande reine prostituée qui se prostituait au cirque. Mais on n'a jamais vu une reine prostituée devenir comme ça une des femmes les plus glorieuses de Genève, les moins prudes. Il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes en plus là-bas. Il n'y en a pas non plus beaucoup. Il y a une philosophe, il y a très peu de femmes. Et puis qui faisait trottoir à quelques pas de là, finalement pas très loin. Encore quelques années avant. Donc c'est assez, en effet, assez incroyable. Les gens n'ont peut-être pas tout à fait mesuré la portée de leurs gestes.